C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa cap passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non. Le président a mis fin à l'interdiction d'entrée des ressortissants de pays à majorité musulmane, une politique fondée sur la haine religieuse et la xénophobie. Il a aussi décidé de suspendre le financement de la construction du mur et a mis fin à l'urgence nationale qui a été décidée pour justifier de l'utilisation de milliards de dollars. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Yon nouveau administration campé depuis 20 janvier dans Washington avec investiture président démocrate Joe Biden. Président tout neuf américain dit li pa gen temps pour le perdu après dégâts administration républicaine Donald Trump l'en fait sous plan interne et externe puisque action États-Unis comme puissance mondiale pas gardé seulement ça qu'a passé en dedans la Kaili. Nouveau perspective paraît pour Amérique latine dans politique Joe Biden projeté, mette campé, mais risqué pas gagner gros changement dans relation États-Unis avec Venezuela malgré ouverture pays Maduro a montré immédiatement après Biden fin remporté élection présidentielle yo. Lo que necesitamos de forma urgente y de forma crítica ya es una permanencia. Même jour, Joe Biden entré dans Maison Blanche le 20 janvier, li proposé yon koken réforme sous affaire migration dans États-Unis. Yo dit c'est réforme qui pi important qui gagne depuis ça Ronald Reagan t'est fait dans les années 80, lui-même qui était un président républicain. Joe Biden campé sous construction mur qui t'a fait entre États-Unis avec le Mexique et li mandé pour yo ta régulariser situation 11 millions moun qui pagent papier dans États-Unis, 11 millions migrants. Journal Le Monde fait connaître latino-américain yo te prend gros déception avec Barack Obama. Eh bien, fois ça, yo espéré que Joe Biden a privé faire réforme migration l'an passé, une réforme que y obtient depuis près de 15 ans. Immédiatement, j'aime te dire nous, après M. Finn prend fonction, eh bien, nouveau président américain, voyez, by Congrès, y a un projet de loi qui satisfait tout latino-américain qui vivent dans conditions qui pas réguliers dans États-Unis. Il prévoit donc pour régulariser situation par étape et j'en nous dis c'est 11 millions immigrants sans papier qui vivent dans pays États-Unis qui concernés dans réforme ça.
Congrès a bien pour le prononcer sous ça, yon réforme que ou annoncé tant coup j'en nous dit ça qui pi important depuis le Ronald Reagan t'es sous pouvoir. Monsieur t'es tenté ouais s'il t'es qu'à légaliser il t'est rivé fait pour 3 millions sans papier, c'était en 1986. Depuis Kounier, républicain a parlé de amnistie et mot ça, son mot qui sonnait anti-Jean drôle parce que c'est même mot ça qu'on employé sous Barack Obama, le yoté capoté réforme l'étape essayé fait et c'est même bagaille là tout yoté fait pendant George Bush t'es là, yoté qu'on parlait de amnistie et sous base ça yoté capoté réforme migration de président ça tape essayé fait. Projet Joe Biden nan, la permettre jeune qui rivé aux États-Unis en vent yoté gagné 16 ans pour yo capable vinn gagner une situation qui régulier li ba yo yon gros l'espoir Donald Trump te campé sous un décret que Barack Obama te fait pour te permettre yo rester aux États-Unis. Heureusement, la Cour suprême devine bloquer décision Donald Trump en juin 2020. Joe Biden signe un décret qui rétablit statut Dreamers pour 4 ans. C'est le temps que Congrès a vient adopter législation que y a travaillé sous l'IA. N'a pas l'eau de gros réformes que Biden voulait faire et ça t'a permis de river joindre nationalité américaine. C'est même bagaille pour moun qui vivent aux États-Unis sous base TPS. C'est un séjour temporaire à titre humanitaire. On a parlé particulièrement de Haïtiens avec moun qui sorti en Amérique centrale. Eh bien, yo ta doué joindre possibilité pour permis résidentiaux vinn retourner normalement après que président républicain Donald Trump t'est fin annulé. N'a signalé tout, Joe Biden suspend toute expulsion qui t'a fait yo, donc sans papier yo qui arrivait aux États-Unis avant le 1er janvier 2021, y a gagné un permis de séjour temporaire, donc on sort de TPS, et après ça, y a qu'à faire demande une carte de résidence si y arrive rempli une série de critères. Et puis, il y a un gros mesure ça que président démocrate américain Joe Biden prend, côté li annuler décret qui était interdit pour une série de monde qui sorti dans pays en majorité musulman, tant qu'au Iran, Libye, Somalie, Syrie et Yémen, pour yo entrer aux États-Unis. Eh bien, interdiction ça a kounien li levé. Premier chantier, la bataille de la régularisation. Cela pourrait concerner des millions de sans-papiers. Comme vous dites, ça va être une bataille parce que ça fait partie des mesures qui nécessitent l'accord du Congrès. Depuis plus d'un quart de siècle, il y a zéro consensus au sein du Congrès ou entre le président et le Congrès pour adopter des mesures de réforme de l'immigration. Mais cette fois-ci, je pense que Biden semble décider, en tout cas, à accorder une régularisation à quasiment la totalité des 10 ou 11 millions de sans-papiers ou d'irréguliers, comme on dit. Maintenant, il faudrait, en dernière analyse, il faudrait l'accord du Sénat et d'une super majorité de 60 sénateurs au Sénat, ce qui relève d'une véritable bataille avec des républicains. Donc la courte avance démocrate au Sénat n'est pas forcément gage de gain. Pour ce type de mesure, je crois comprendre que non. Donc, voilà. Alors, Joe Biden a également annulé le Muslim ban. C'est cette interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de certains pays à religion musulmane. Ça aussi, c'est un héritage de Donald Trump que Joe Biden veut totalement annuler. Je crois que c'est déjà annulé par ordre exécutif dès le premier jour. Depuis hier, c'est effectif.
D'accord. Alors, à l'annonce de la victoire de Joe Biden, on a vu également des scènes de liesse à la frontière mexicaine. D'ailleurs, le monde latino a beaucoup apporté ses voix à Joe Biden. Est-ce que le Mexique ne serait plus en quelque sorte le sous-traitant de la politique migratoire américaine, comme Donald Trump le laissait un petit peu penser, comme López Obrador le disait, même s'il parlait récemment encore de relations très courtoises, etc., avec les États-Unis. Là, la politique de Joe Biden va totalement changer avec le Mexique? Totalement, je ne crois pas. Je crois qu'à relativement court terme, on pourra assister quand même à la fin de la politique de Trump qui consistait à obliger les demandeurs d'asile à rester du côté mexicain de la frontière, dans des villes frontalières assez dangereuses et dans des abris où les conditions étaient très mauvaises. Je pense que maintenant, on va revenir au respect du droit national et international, un minimum, pour que ces personnes puissent arriver sur le territoire. Cela dit, les flux qui viennent essentiellement de l'Amérique centrale ne vont pas cesser. Parce que la base du problème, pour moi, c'est la crise sociale permanente dans les pays. C'est pas tant l'immigration du côté mexicain, c'est aussi le Guatemala, le Salvador, tous ces pays. Les États-Unis ont historiquement une lourde responsabilité aussi dans l'état de délabrement social de ces pays. Et où le Mexique est finalement vu comme un état tampon finalement entre ces pays-là et l'Amérique du Nord. Le Mexique a été obligé, même avec un président de centre-gauche au pouvoir, le Mexique a été obligé de sévir contre ces migrants au lieu de leur accorder un minimum de respect et de service. Et qu'en est-il de la construction du mur là? Donc du coup il va être arrêté, on voit les images encore. La construction en cours du mur est arrêtée. Il y a une bonne partie de la frontière qui va être sauvée de cela, et l'écologie, les conséquences écologiques désastreuses vont être évitées là où il n'y a pas encore de barrière. Vous, dans la spécialité, justement, je le disais, c'est les dossiers sur l'immigration. Il y a déjà plusieurs experts qui disent que Joe Biden propose la réforme de l'immigration la plus ambitieuse depuis Ronald Reagan. Vous partagez cet avis? Oui, je pense que c'est possible. Là aussi, beaucoup va dépendre de l'accord du Congrès et notamment du Sénat. Mais en tout cas, la volonté est là. Sous Obama, il y a eu différentes tentatives d'organiser le compromis entre les démocrates et quelques républicains. Je pense que ça va être aussi difficile sous Biden que sous Obama d'obtenir ce type de compromis. Et pour la régularisation, je pense pas qu'il puisse procéder par ordre exécutif, à moins que ce soit pour obtenir ce qu'a obtenu Obama effectivement en 2012, un ordre exécutif qui a donné un statut temporaire à beaucoup de jeunes sans papier. Quand il a essayé la même chose pour la génération des parents, ça n'a pas marché. Maintenant, il faudrait une loi. Je crois qu'il va y avoir une vraie bataille pour cette loi. Merci beaucoup, James Cohen. Nou ka komprenne sa ke an pil asosyasyon migran ki ap vive os Etats-Unis yo aplodi mesure ke Joe Biden anonse yo e proje de reform ke li voye lan Senat. Nuaj noa ki te sou tèt noa depi 4 an, ebyen li disparet. Se kon sa, yon nan migran yo pale, gon lot ki di, apre 4 ane la gè kont migran yo, se tankou ta di yon douvanjou, se yon nouvo jou ki aparet os Etats-Unis pou nou. Se sa yon lot migran di, e yon lot anko, sa Biden anonse a li vreman important. Lansans li vle di, se markan pou premier jou yon prezident. Yon lot fè konen ankor pendant 4 denye ane sa yo, ebyen li te vivon la vi ekstremman difisil. Li rele Aura Hernandez, se yon migran san papye ki te soti lan Guatemala ki genyen 5 pitit, el te oblije kache pendant plusieurs mois en 2018 lan yon l'Eglise Manhattan pou yo pat voel tounen nan peyil. Li di, kounye a, mwen genyen l'espoi ke ma prive jwen justice. Depi le Biden te fek remporte eleksyon presidansyel yo an novem pase, l'espoi te koumanse monte pami migran latino-ameriken yo avek lot ankon.
pour séparer les États-Unis du Mexique, il y a un mur. Le mur, ou plutôt une barrière en acier. Haute de 6 mètres, elle surplombe et laisse entrevoir la frontière naturelle, le Rio Grande. J'ai grandi juste à côté d'ici. Quand j'étais enfant, on venait se baigner dans la rivière. Ce n'était pas vraiment une frontière. Il n'y avait pas de mur, pas de division. Marco Chavez est médecin et bénévole pour une association d'aide aux migrants. Face à ce mur érigé il y a 12 ans, il explique que Donald Trump n'a fait que rajouter 400 km. Il admet également que Joe Biden ne va pas le détruire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Biden a déjà dit qu'il n'allait pas le détruire, mais il a aussi dit qu'il n'allait pas construire davantage. Le nouveau président élu a fait d'autres promesses. Il veut passer de 15 000 à 125 000 réfugiés par an. Il veut aussi permettre aux migrants de faire leur demande d'asile aux États-Unis, ce que Donald Trump avait refusé. Les migrants se sont donc retrouvés coincés de l'autre côté de la frontière, dans des camps comme à Matamoros, juste en face. C'est là que vit Josué Cornero depuis 1 an et 2 mois. Il est hondurien, il a 29 ans. Avec l'épidémie de coronavirus, impossible de passer la frontière. C'est donc par téléphone que je lui demande sa réaction après la victoire de Joe Biden. Bien sûr, nous avons ressenti de la joie, une joie mesurée, car pour l'instant nous sommes toujours dans ce camp. Mais nous avions demandé à Dieu qu'il nous donne quelqu'un de bon pour représenter les États-Unis. Nous, les migrants, nous méritons d'avoir une opportunité. Nous avons fui notre pays. Alors maintenant, je demande au monde entier, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce qu'il s'est passé ici. Ici, des familles ont été séparées, des enfants emprisonnés. Donc forcément, après 4 ans de Trumpisme, Marco n'a qu'un mot à la bouche. L'espoir. L'espoir que ça va se terminer. Nous sommes un pays d'immigration. Donc, cette élection nous donne l'espoir que ça va changer, que le camp va disparaître. Personne ne devrait dormir sous une tente pendant 2 ans. En attendant que cette situation évolue, les seuls étrangers qui ont le droit de passer en ce moment, et malgré le coronavirus, ce sont des Mexicains qui viennent donner leur plasma. À 50 mètres de la frontière, à côté des boutiques de leur ambiance latino, une centaine de personnes attendent devant l'un des 4 centres de dons de la ville. La grande majorité sont des Mexicains. Ce don leur rapporte $45. Ce jeune homme de 27 ans précise qu'ils ont le droit de se rendre aux États-Unis quelques heures, 2 fois par semaine. Je m'appelle Alejandro, je viens de Matamoros au Mexique. Les Américains vérifient l'heure à laquelle tu passes la frontière, ils vérifient ton visa, il y a des files d'attente lors du contrôle. Et si jamais par exemple tu as traversé la veille, tu risques d'avoir des problèmes, car en fait tu as juste le droit de faire ton don de plasma et après tu dois repartir, c'est la seule chose qu'ils te laissent faire. À vrai dire, les étrangers sont plutôt mal vus à Brownsville. Si les démocrates se sont imposés dans ce comté, le parti de Joe Biden a perdu des voix par rapport à 2016. Trump, lui, en a gagné. Dans cette ville à plus de 90% latino, une partie de la population estime que les migrants portent préjudice aux Américains. J'ai 60 ans, je suis professeur et vétéran de l'armée. Les migrants piquent le boulot des Américains. Mon père vit autour de Dallas, il est à la retraite, mais il fait pas mal de petits boulots et il me dit tout le temps, si je demande $40 pour faire un jardin, un migrant va en demander la moitié. Donc oui, ils prennent nos emplois. Entre cette vision patriotique, la marchandisation du corps avec le don de plasma, le mur qui sera toujours là, il y a finalement un mince espoir pour que Joe Biden arrive à mettre un peu d'humanité dans le traitement des étrangers. Jean nous dit projet de loi déjà sous table congrès, projet de loi pour faire réforme dans affaires migration dans États-Unis et qui capable bénéficier en pile monde qui sorti dans région Panouyo, région Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale en général.
Ebyen, texte la, li sou tablan, men kounye an, rive fel pase, ebyen, se pa facile du tout, yo pale de yon bataille herculéenne, se kom sou ta di, se David avek Goliath, tankou Jean yo explike sa nan la Bib. Se sénateur démocrate ki gen origine lan Amérique latine, Bob Menendez, ki gen yon loi sa l'emmène, et ka prezentel devan Kongrea, li di ke bataille la pa piti. Men Mendes mande tout milieu d'affaires yo, businessman yo, ki en général en faveur immigration aux États-Unis, pou yo mette poa yo lan balans lan pou esye fè ke republikan yo ale lan sens pou vote loi sa. Li pale partikulièrement avek businessman ki nan milieu agrikol ki depan anpil de travayeur ki soti nan lot peyi, mem jantou avek entrepreneur ki lan teknoloji ki pa ka rekrute pou kounye de jen kadre ki soti a l'étranger et qui a vive aux États-Unis à cause justement de politique migratoire qui te gagne pendant année Trump te sous pouvoir. Lansan sa, patron Apple lan, Tim Cook, se li menm ki responsab lan zafè migration pou asosyasyon business ki rele Business Roundtable, ebyen li di ke li pari pou l travay avèk gouvernement Biden nan ansam avèk Kongrea pou yorive jwen de solusyon global ki repare sistem imigrasyon nan Etats-Unis. Sou plan ekstern, se López Obrador, prezident de gauche ki genyen au Meksik lan, ki pale lan telefon vendredi apremidi 22 janvier avèk Joe Biden sou yon seri de kestyon ki konserne de peyi, principalman afè migrasyon. Se yon point kote de chef d'Etat yo rive meteo d'akor, yo d'akor ansam sou nesesite pou ta genyen pi bon jan devlopman ekonomik nan peyi Amerik Sentral yo, ou fason pou fèmè van migrasyon an la source. Li dil pense ke aide prezident Joe Biden promet pou lta founi bay de peyi de l'Amérique centrale, notamman Honduras, Salvador avek Guatemala, ebyen se yon geste ki tap important en pile. Li fè konen ke Biden annonse la bay 4 milyard de dolar d'aide pou souteni 3 peyi sa yo. López Obrador di Biden merci paske li pren engagement pou regularize situasyon de milyon de sans-papiers kap vive nan Etats-Unis, pami yo en pile Mexicain. Et c'est depuis 2018, pour nous rappeler ça, des milliers de monde qui sorti en Amérique centrale, qui a fui la pauvreté, qui a fui la violence, l'insécurité dans le pays, essayé de rentrer aux États-Unis et ils ont passé par le Mexique. C'est plus passé 12 caravanes monde qui tentaient pou yo pase pa frontière Meksik avek Etats-Unis pou yo rentre nan peyi Ameriken. Ebyen, denye karavan nan te gen la den environ 9000 Hondurien yo tap tante franchi frontière Guatemala pou travesse epi ale au Meksik epi rentre aux Etats-Unis. Ebyen, se la polis guatemaltèque ki te bloke yo. Il y a 2 ans, nous avons réagi à l'interventionnisme de Trump. Aujourd'hui, nous disons, le Venezuela, ce Venezuela bolivarien et révolutionnaire du XXIe siècle est prêt à tourner la page et à construire de nouvelles voies de respect, de dialogue et de communication diplomatique avec le nouveau gouvernement américain. Et puis, l'autre sujet nous t'est annoncé, c'est perspective relation entre Venezuela avec États-Unis pendant administration démocrate. Eh bien, président vénézuélien Nicolás Maduro mandé homologue li
Joe Biden pou yo vire page la, page konflit ki te genyen entre Etats-Unis avek Venezuela. Se le 23 janvier li fe deklarasyon sa, li di nou pare pou nou suive yon lot chemin nan relasyon nou avek gouvernement Joe Biden nan sou baz respect yon pou lot, sou baz diyalog, sou baz komunikasyon e sou baz bon jan kompran. Li di Venezuela pare pou li vire page konflit diplomatik avek gouvernement Donald Trump, republiken ki te sou pouvoi jusqu'a 20 janvier pase. Monsieur te mette un ban sanksyon ekonomik sou Venezuela. Parmi sanksyon sa yo genyen yon embargo ki tabli depi 2019 sou petrol. Petrol se premier ressource Venezuela pou lte kab eseye renverse rejim sosyaliste Maduro nan Venezuela. Li te konsiderel kom yon rejim diktatorial. Etats-Unis te rekonnet tou pendant Trump te la, li te rekonnet Juan Guaido kom prezident par interim au Venezuela. 50 peyi te fe sa tou. Et monsieur nou sonje li te proklami tet li prezident par interim le 23 janvier 2019 et il te akuse Maduro kom kwa monsieur te remporte eleksyon prezidentiel ki ta fète en 2018 nan Venezuela avek empil koken. Depuis le Joe Biden te remporte eleksyon prezidentiel yo en novembre 2020 aux Etats-Unis, Nicolas Maduro pat pran tan pou te felicite el te di li pare pou fe dialogue avek li pou rive lan yon entente avek peuple epi gouvernement des Etats-Unis. En décembre encore, li te retourne lanse même parole sa yo. Men, bon kote Etats-Unis, Joe Biden nan, Anthony Blinken, se li ke Joe Biden nomen pou vin sekreter d'Etat si Senat aprouvel. Blinken ki pral genyen sil jwen lese pase Senat pou vin dirije diplomasi Ameriken nan, donk ki ap on sot de ministre des affaires étrangères aux Etats-Unis, li kalifiye Maduro de diktateur brutal. Nan san sa, li toune souteni chef oposisyon venezuelien nan, malgre nouvel majorite ki genyen nan parlement venezuelien, son majorite chaviste, donk son majorite ki soti lan menm parti avek Maduro, e se eleksyon ki te fet 6 décembre 2020 lan Venezuela, ki pemet yo rive jwen majorite sa. Eleksyon sa yo, ke l'opposisyon nan Venezuela te boykote e ke li te deklare se eleksyon trou nan manche ke yoye. Les Etats-Unis, bokote pa yo, ansam avek l'Union Européenne, avek plusieurs lot peyi nan Amerik Latine nan, pa rekonnet rezultat eleksyon yo. Men, spesyalist kap obseve situasyon an, yo fe konen, mem si ou moun wek ke se posisyon sa ke administrasyon demokrate la ap eksprime jodi ya vis-a-vis de Venezuela, yo pense kanmem ke gouvernement Biden nan pral montre li pi modere pase gouvernement Trump lan an se ki konserne relasyon Etats-Unis avek Venezuela, e ke li pral chèche wè si li kapab jwen un médiasyon internasyonal pou ta antre progresiveman nan yon transisyon ou Venezuela. Se konsa nan fini magazine Evenement ki toujou trete aktualite internasyonal lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nou yo bien kompran sa kap pase sou sen internasyonal la. Yon nouvo administrasyon kampe depi 20 janvier nan Washington avek investitu prezident demokrate Joe Biden. Prezident tout neuf Ameriken di li pa gen tan pou l'pedu apre dega administrasyon republiken Donald Trump l'an fè sou plan interne
ak ekstern. Nouvo perspektiv paret pou Amerik Latine nan politik Joe Biden pou jte mette kampe nan kestyon migrasyon, men riske pa genyen gwo chanjman nan relasyon Etats-Unis avek Venezuela, malgre ouvertu peyi Maduro a montre imediatman apre Biden fin remporte denye eleksyon ki te fet an novemyo nan Etats-Unis. Parmi principal sous nou te konsulte pou magazine sa, genyen Agence France Presse, TV5 Monde, France 24, France Culture. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes.